Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons voir comment capitaliser sur les modèles de données que vous avez publiés dans powerbi.com, qu'auparavant vous avez créé avec Power BI Desktop. Et pour capitaliser sur ces modèles de données, il y a deux grandes façons. Il y en a une en se connectant directement sur un modèle de données avec Power BI Desktop, et c'est le sujet du blog précédent, pour ceux qui suivent mon actualité, bien évidemment. La deuxième façon, c'est d'utiliser Excel comme outil d'analyse. Et là, je n'apprendrai rien à personne. Excel est quand même certainement l'outil le plus répandu pour analyser des données, de la petite entreprise à la grande entreprise. Et là, je vais vous montrer comment utiliser Excel en s'appuyant sur des modèles de données qui sont publiés dans le cloud. C'est parti! Donc je suis dans Power BI Desktop, donc là j'ai fait un rapport, analyse, plusieurs, j'ai mon modèle de données, vous connaissez bien, j'ai mes relations, un certain nombre de mesures, les petites calculatrices, et avec ça j'ai réalisé un rapport. Donc là je suis en local sur mon PC, donc je veux le partager, je vais donc le publier sur ma plateforme .cloud, pour ça je clique sur publier. Si vous n'êtes pas encore connecté avant cette fenêtre, vous auriez eu les fenêtres d'identification au service. Là, directement, il me propose la fenêtre où je peux choisir dans quel groupe je vais publier. De même, pour rappel, si vous êtes utilisateur uniquement de la version gratuite, cette fenêtre n'apparaîtra pas parce que vous n'avez qu'un espace de travail et comme vous n'avez pas de notion de groupe, les groupes sont dépendants de l'abonnement en version pro. Dans ce cas-là, bien évidemment, vous n'avez pas de choix. Vous arrivez directement à l'étape suivante. Donc là, je vais choisir de publier dans l'espace PBI. Je fais sélectionner. Là, j'ai un message alerte qui me dit attention au remplacement du jeu de données. Effectivement, j'ai déjà publié ce rapport dans mon espace. Donc j'ai le message de remplacement, c'est ce que je veux faire. Donc je clique sur remplacer. Et là, il effectue la publication. La publication a réussi. Je peux donc ouvrir mon rapport directement dans mon navigateur. Donc je suis dans mon navigateur sur mon rapport analyse des ventes. Et là, j'ai par exemple le contrôleur de gestion qui vient, qui regarde, qui dit ah, c'est super, ça on peut faire plein de choses. Comme il est fan d'Excel, il dit est-ce que je pourrais utiliser Excel pour faire un certain nombre d'analyses? Eh bien la réponse, bien évidemment, peut être oui. Alors comment faire ça? Ben, c'est très très simple. Donc pour capitaliser sur ce modèle de données et montrer au contrôleur de gestion qu'il est facile d'utiliser Excel, il suffit de cliquer ici sur les trois petits points en face véhicule, donc en face mon rapport. Et là, vous avez une option analyser dans Excel. Je sélectionne cette option. Là, il me demande d'enregistrer un connecteur ODC. C'est ce connecteur qui va permettre d'assurer un lien permanent entre le modèle de données qui est dans le cloud et Excel qui est sur votre PC en local. J'ouvre, j'active. Donc, un tableau croisé dynamique a été automatiquement créé. Vous retrouvez à droite l'ensemble des tables de mon modèle de données. Les mesures, par exemple, j'ai dans liste facture le total chiffre d'affaires. Et là, vous allez utiliser le modèle de données qui est, je le rappelle, dans le cloud, en local. Donc, et là, vous l'utilisez comme vous utilisez un tableau croisé dynamique. Il suffit de cliquer, par exemple, sur Total CA. Et si je veux ça par commerciaux, je cherche le nom de mon commercial, je le sélectionne. Et voilà, j'ai un tableau croisé dynamique par commercial. Donc, le lien entre votre Excel que vous allez enregistrer, mettons, en local, ou à l'endroit que vous souhaitez, ça peut être dans OneDrive, peu importe. Le lien entre ce fichier Excel et
le modèle de données qui est dans le cloud est assuré par la liaison ODC, c'est une connexion en direct, hein, ce qui fait que si demain mon modèle dans le cloud est mis à jour, soit de deux façons, je rappelle, comme on vient de le faire précédemment, publier, remplacer, ou alors par le biais, par exemple, d'un mécanisme d'automatisation à travers une passerelle, hein, qui va automatiquement actualiser vos données. Dès l'instant que le contrôleur de gestion ouvre son Excel, il a juste à cliquer sur actualiser et quasi instantanément les données sont mises à jour puisqu'on est sur, je rappelle, sur une liaison directe. Si je reviens sur mon environnement Power BI dans le cloud, la première fois que vous allez vouloir faire cet exercice, que vous allez cliquer sur analyser dans Excel, Power BI va vous demander de télécharger un petit utilitaire qu'il faudra bien sûr télécharger et exécuter. Cet utilitaire va mettre à jour votre Excel, hein, pour permettre justement la liaison, on va dire dynamique, entre Excel en local et votre modèle de données dans le cloud. Donc ça, vous le faites qu'une fois, hein, et après, à chaque fois que vous voulez déclarer un lien entre un fichier Excel et un rapport, bah, il suffit de venir, hein, comme vous le voyez, sur le rapport, et à chaque fois, vous avez analysé dans Excel. Donc quelque chose qui est très, très puissant, puisque la personne, de par cette jonction local-cloud, hein, je peux être n'importe où dans le monde, ça peut être sur mon PC portable, je me déplace, j'arrive quelque part, je me connecte dans mon hôtel, et automatiquement, j'ouvre mon Excel, je fais actualiser, et voilà, j'ai mes données, je peux analyser. Et je suis en Excel, je fais tout ce que je sais faire avec Excel. Voilà, merci.